Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait dans l'océan Indien avec à son bord 239 personnes. L'épave n'a jamais été retrouvée et les familles, dont certaines sont françaises, n'ont jamais eu les réponses à leurs questions. Mais une société d'exploitation américaine vient de proposer à l'État malaisien de lancer de nouvelles recherches. Marine Brossard et Olfa El Ayouni. Le mystère autour du vol MH370 pourrait-il enfin s'éclaircir? C'est ce que veulent croire les familles des disparus, comme Guylain Watrelot. Sa femme et 2 de ses enfants étaient à bord. Il y a quelques années, on avait tout arrêté et nous, on pensait, en tout cas les familles, que c'était fini, qu'on mettait cette histoire sous le tapis. Il faut trouver la zone où est tombé cet avion parce qu'on ne peut pas admettre que cette histoire soit inexpliquée. Le 8 mars 2014, le Boeing de la Malaysia Airlines partait de Kuala Lumpur, direction Pékin. Après 40 minutes de vol, l'appareil cesse d'émettre, mais reste visible pour les radars militaires, selon lesquels il effectue un demi-tour vers l'ouest. D'après la version officielle, l'avion aurait ensuite continué sa course en direction du sud, sans laisser de traces. Des recherches inédites dans l'histoire de l'aviation commencent alors. Au total, 120 000 km² de fonds marins sont ratissés, mais seuls quelques fragments sont retrouvés au large de l'Afrique, sur l'île de la Réunion notamment. Aujourd'hui, la société américaine qui propose de reprendre les fouilles dispose de technologies ultra sophistiquées, présentées dans cette vidéo promotionnelle. C'est un sous-marin autonome qui va dans des profondeurs extrêmes. On a des sondeurs, des scans, des caméras qui prennent des images en haute résolution. La zone de recherche a été affinée, un peu plus à l'ouest que les précédentes. Mais si des débris étaient retrouvés, que pourraient-ils bien révéler 10 ans plus tard? Ces débris, même s'ils sont disloqués au fond de l'océan, même s'ils sont en partie pollués par l'environnement, nous donneront quand même des indications très précises. Est-ce que l'avion a percuté violemment la mer? Est-ce qu'il s'est posé, par exemple, à tenter un amérissage? Est-ce que l'avion a pris feu? Ça dira déjà beaucoup de choses. Montant des recherches pour la Malaisie, 70 millions de dollars qui ne seront versés à la société qu'en cas de découverte de l'épave.